Décembre 1588. Le royaume de France est une poudrière. Le roi Henri III n'est plus qu'un monarque assiégé dans son propre pays. Une guerre civile déchire la France. Catholiques radicaux contre partisans de la couronne. Paris s'est soulevé. Les ligueurs contrôlent les rues. Le peuple vénère un homme dont la popularité écrase celle du roi lui-même. Henri de Lorraine, duc de Guise, chef de la Ligue catholique. Il est beau, charismatique, brillant au combat, surnommé le balafré pour une cicatrice glorieuse reçue sur le champ de bataille. Pour beaucoup, c'est lui, le vrai chef de la France. Pour Henri III, c'est une menace, une ombre trop grande sur son trône. Depuis des années, le roi recule, négocie, cède, s'humilie devant ce seigneur, devenu trop puissant. Mais le 23 décembre 1588, à Blois, dans les couloirs du château royal, Henri III décide de changer le cours de l'histoire. La raison d'État l'emporte. Le roi prépare un meurtre. Et dans quelques heures, la dynastie des Guises va s'effondrer dans le sang. Pour comprendre ce drame, il faut revenir aux guerres de religion. Depuis 1562, la France vit dans une guerre civile permanente. Au cœur du camp catholique extrême se trouve la maison de Guise, une famille de princes ambitieux. Leur influence est immense. Leur ambition est claire. Diriger la France si le roi est trop faible. Henri III, dernier fils de Catherine de Médicis, règne sur un royaume fracturé. Il manque d'autorité, d'appui et doit composer avec des forces qui le dépassent. Le duc de Guise est l'exact inverse. Un chef naturel, un meneur, un homme adulé. En 1588, il entre à Paris malgré l'interdiction du roi. Le peuple accourt, les barricades se dressent. Henri III fuit sa propre capitale. C'est l'humiliation absolue. À partir de ce moment, le roi comprend qu'il n'est plus qu'un figurant sur son propre trône. À l'hiver 1588, Henri III convoque les États généraux à Blois. Officiellement, c'est pour discuter des finances. Officieusement, c'est pour attirer Guise dans un piège. Le château est magnifique, mais il devient une souricière. Des gardes apparaissent partout, les couloirs bruissent de secrets. Le roi réunit ses hommes de confiance. Une décision tombe, Guise doit mourir. Henri III hésite par nature, mais cette fois il est déterminé. Il s'enferme de longues heures dans ses appartements, tourne en rond, murmure des phrases inquiétantes « Il faut que je me délivre de lui ». Ses conseillers l'encouragent. S'il n'agit pas maintenant, le trône lui échappera. Le plan est simple, convoquer Guise au conseil, l'isoler et le faire tuer par un groupe de gardes d'élite. Les 45, choisis pour leur fidélité absolue. Le roi leur donne des instructions froides. Si je dis il fait froid, frappez. Tout est mis en place en silence. Les armes sont prêtes. Les portes seront verrouillées. Le château devient une machine de mort qui attend son heure. Le matin du 23 décembre 1588, il fait froid et humide. Guise se lève avec l'assurance d'un homme invincible. Il méprise les avertissements de ses proches. Plusieurs personnes lui glissent « Monseigneur, soyez prudent ». Un vieux soldat tente même de l'arrêter dans le couloir. Guise balaie ses inquiétudes d'un sourire. Il dit sa phrase fatale « Ils n'oseront jamais ». Il se trompe. En approchant de la salle du conseil, Guise remarque une atmosphère étrange. Plus de gardes que d'habitude, des visages crispés. Mais il entre sans méfiance. On lui montre une chaise. On lui dit que le roi veut le voir dans une autre pièce. Guise se lève, marche vers la chambre royale et entre dans le piège. Les 45 sont cachés derrière une tenture. Dès que Guise franchit la porte, ils surgissent. L'un lui plante une dague dans les côtes. Guise tente de dégainer son épée, mais sa cape la bloque. Les coups s'enchaînent. Le duc recule, chancelle, tente de se défendre. Ses derniers mots, misérable. Il s'effondre, transpercé de toutes parts. Les assassins continuent, jusqu'à s'assurer qu'il ne bouge plus. Henri III entre alors dans la pièce. Il contemple le corps et dit « Mon Dieu, qu'il est grand ». Il ordonne ensuite que le corps soit brûlé et que les cendres soient jetées à la Loire. Le roi ne s'arrête pas là. Le lendemain, il fait arrêter le cardinal de Guise, frère du défunt. Le prélat est exécuté à son tour, étranglé dans une pièce du château. En 2 jours, la maison de Guise est décapitée. Henri III pense avoir restauré son autorité. Il croit avoir libéré la monarchie d'un rival trop puissant. En réalité, il vient de signer sa perte. La nouvelle du meurtre se répand comme un incendie. Paris entre en transe. Les ligueurs hurlent vengeance. On dresse des autels en l'honneur du martyr Guise. Les prédicateurs dénoncent le roi comme un tyran. La situation devient explosive. Henri III, désormais considéré comme l'ennemi de Dieu par les extrémistes catholiques, doit s'allier à son dernier rival, Henri de Navarre, futur Henri IV et chef des protestants. Une alliance inimaginable quelques années plus tôt, mais la survie prime. Le 1er août 1589, un jeune moine fanatique, Jacques Clément, obtient une audience auprès du roi. Il prétend apporter des informations importantes. Lorsqu'il s'approche, il sort un couteau
et le plonge dans le ventre d'Henri III. Le roi meurt le lendemain. Avant d'expirer, il lâche. J'ai été tué pour avoir trop tardé à faire ce que j'ai fait à Blois. C'est sa dernière justification. La mort du duc de Guise a provoqué un séisme politique qui a balayé tout le royaume. Henri III tombe, Henri IV monte sur le trône, et la France plonge encore plusieurs années dans le chaos avant d'atteindre enfin la paix. L'assassinat du duc de Guise reste l'un des crimes politiques les plus célèbres de l'histoire de France. Un acte désespéré, froidement préparé, qui n'a sauvé personne. Avant que la vidéo ne se termine, prends un instant. Si cette histoire t'a captivé, si tu veux découvrir d'autres récits réels, sombres, magnifiques ou oubliés, alors ne pars pas sans t'abonner. Ici, chaque semaine, on ouvre une nouvelle porte sur l'histoire vraie. Pas de légende, pas de fiction. Des faits, des archives et des destins qui ont vraiment façonné le monde. Abonne-toi à Les coulisses de l'histoire. Active la cloche pour ne manquer aucun récit. Et si tu veux soutenir la chaîne, laisse un like. Ça change tout pour l'algorithme. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle page d'histoire.